Il y a une problématique très répandue dans notre société africaine qui est que nous n'apprenons pas dès le bas âge à savoir épargner. Vous savez, l'épargne, c'est un catalyseur de réussite financière. Tu ne peux pas avoir de réussite financière si tu ne sais pas épargner. Et vous êtes d'accord avec moi que très peu de personnes ont vu leurs parents leur apprendre comment épargner de l'argent dès le bas âge. Plusieurs personnes aujourd'hui n'arrivent pas à épargner tout simplement parce que ce n'est pas ancré dans leur culture, ce n'est pas ancré dans leurs habitudes. Et vous êtes d'accord avec moi que quand vous n'avez pas de bonnes habitudes, il est très difficile d'éliminer les anciennes. Je vais vous donner dans cette vidéo-là 5 astuces pour vous permettre d'épargner facilement, même si vous n'avez jamais épargné dans votre vie. À tout de suite. Je me rappelle que lorsque j'étais à la fac, j'avais une amie qui, elle, contrairement à moi, arrivait à épargner facilement. Donc, elle avait un stage où elle touchait en Afrique 50 000 francs par mois. Et je lui demandais, mais comment tu fais pour épargner parce que tu touches très peu d'argent? Et elle m'a dit quelque chose, elle m'a dit, je n'épargne pas parce que je gagne beaucoup d'argent, j'épargne parce que quel que soit le montant que j'ai dans ma main, je dois mettre une partie de côté. Ça m'a fait tiquer, je me suis dit, waouh, quelle sagesse! Comment est-ce que pendant que nous toutes on est étudiantes, on a un peu la tête en l'air, elle pense déjà à même quand elle gagne un peu d'argent à mettre une partie de côté et elle arrivait à avoir de petits business, c'était étonnant, mais elle avait toujours quelque chose à nous vendre parce qu'elle économisait pour acheter quelques marchandises pour vendre. Et moi, pendant ce temps, je ne faisais rien et bien entendu, j'avais toujours des problèmes d'argent. Et à un niveau, je me suis dit, mais ok, si il faut que j'épargne, l'épargne est un passage obligatoire pour créer de la richesse, il faut que j'ai de bonnes notions d'épargne. Ça fait que quand j'ai commencé à travailler, j'ai dû prendre des mesures drastiques. Et toi qui me regardes, si tu n'as pas eu la culture de l'épargne, pour pouvoir t'imposer cette culture-là, tu as besoin de prendre des mesures drastiques. Comme par exemple, créer un compte bancaire bloqué pour recevoir l'argent que tu mets de côté. Donc, tu vas aller voir ton banquier, tu vas lui dire que pour ton salaire, tu as besoin de créer un compte bancaire bloqué qui va recevoir même 10% de ta paye. Donc, si tu es payé en Afrique à 300 000 francs, tu es payé en Europe à 2 000 euros, tu vas mettre 10%, c'est-à-dire 200 euros ou 30 000 francs de côté chaque mois de façon automatique. Ça veut dire que si tu es payé à 300 000 francs, tu vas toucher 270 000 francs qui va venir dans ton compte bancaire. Les 30 000 francs, ce n'est pas pour toi, tu n'auras pas le droit de toucher pendant une certaine donnée. Moi, je te conseille de faire ça sur un an. D'accord? Quand tu commences doucement, tu peux faire 10%, mais tu peux faire 20% selon certains cas. Voilà, selon certains cas. Et crois-moi, tu vas le sentir. Quand ce sera ta première fois de le faire, tu vas vraiment sentir ça parce que ce ne sera pas facile de voir 10%. Toi, dans ta tête, tu avais calculé, fait tes calculs, mais tu vois qu'il y a 10% qui dans ton argent, c'est vraiment pas facile. Mais ça va t'imposer la culture de l'épargne. Quand tu vas réussir à vivre avec 10%, avec 90% de ton salaire, tu pourras, quel que soit le montant qui vient dans ta main, mettre une partie de côté. Parce que l'erreur qu'on fait, c'est qu'on a dans notre tête qu'on gagne, si on gagne 5 000 euros par mois, si on gagne 2 millions par mois, 1 million par mois, on a dans notre tête qu'on gagne 1 million. Non, quand tu gagnes 1 million par mois, est dans ta tête que tu gagnes 900 000 francs. Oublie les 100 000 francs là. Fais comme si tu ne gagnais plus ça. Il y a des personnes qui gagnent les 900 000 francs et même souvent 30% de moins que toi et qui vivent heureuses. Souvent même qui gagnent la moitié de ton salaire et qui vivent heureuses. Comment est-ce qu'elles font? Parce que c'est ce qu'elles gagnent. Elles ne peuvent que s'adapter à ça. Et nous, souvent, on veut vivre au niveau des dépenses, de l'argent qu'on gagne. Ça veut dire que si on gagne 1 million, on veut avoir des dépenses qui sont aussi dans la même chose. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Tant que tu fais ça, tu ne pourras pas épargner de l'argent. Je t'assure. Il faut vivre en dessous. Donc, enlever une partie, faire une ponction, ton banquier garde et pendant un an, tu vas voir que ça t'a fait une petite épargne et tu vas reconduire ça chaque année.
Voilà pour la première option. La deuxième chose que vous pouvez faire pour vous imposer d'épargner et épargner sereinement, c'est les tontines. Oui, les tontines, c'est vraiment efficace hein, pour épargner de l'argent. Donc, certaines personnes utilisent les tontines parce qu'ils n'ont pas de compte bancaire. Donc, ils vont aller vers les tontines pour épargner. Donc, une tontine, c'est quoi? C'est un groupe de personnes où chacun cotise chaque mois une certaine somme d'argent. Donc, par exemple, on peut avoir une tontine de 10 personnes où chacun met 100 000 francs par mois. Ça fait 1 million de francs par mois à donner à une personne. Donc, quand tu es dans ce genre de groupe-là, tu mets tes 100 000 francs par mois et tout. Et à chaque niveau, tu peux rentrer dans une tontine à chaque niveau, quoi. Si tu ne peux pas mettre 100 000 francs par mois parce que tu es payé à 300 000 francs. Tu ne vas pas faire une tontine de 100 000. Donc, tu vas faire une tontine de 50 000 comme ça pour t'aider. À chaque niveau, tu choisis un niveau de tontine qui peut te challenger. Donc, chaque mois, tu vas enlever l'argent de la tontine. Si tu n'as pas de compte bancaire, la tontine, c'est très bien, voilà, pour mettre de l'argent un peu. Et lorsque ça arrive à ton tour, tu récupères un peu le pactole, d'accord? C'est une épargne en fait que tu fais chaque mois un peu et tu récupères. La première personne qui récupère va cotiser pour les autres, la deuxième personne cotise. En tout cas, c'est comme ça. Et concernant les tontines, il y a plusieurs personnes qui disent mais oui, Tatiana, il y a des gens qui sont malhonnêtes. Quand vous êtes dans la même tontine, ils ne réagissent pas, etc. et tout. Quand vous voulez rentrer dans une tontine, il faut que votre tontine ait des règles. D'accord? J'ai dit, c'est souvent ceux qui n'ont pas de compte bancaire l'utilisent. Mais même si vous avez des comptes bancaires, vous pouvez avoir des tontines. Moi, je suis dans une tontine, mais j'ai des comptes bancaires. Parce que c'est toujours... Si j'ai un moyen pour moi d'épargner, j'y suis. Si j'ai un moyen, si on me donne un moyen pour moi d'épargner de l'argent sereinement, moi, je n'ai pas de problème avec, je me lance. Donc, il faut avoir des personnes qui partagent un peu la même vision que toi, qui ont aussi envie, qui prennent la tontine au sérieux, qui ont aussi envie, qui ont des projets et qui veulent l'argent de la tontine pour réaliser leurs projets. Pas des gens, ne rentrent pas dans un groupe de tontine où les gens n'ont pas vraiment de désir fort de s'investir dans cette tontine-là. Voilà, donc vous devez faire attention à ça. Et maintenant, quand votre argent de tontine, vous avez votre argent de tontine, vous avez la possibilité d'utiliser ça pour un projet sereinement, sans problème. Vous pouvez même être dans 2 tontines, 3 tontines. Nos mamans de l'époque, d'accord, je me rappelle que ma grand-mère, elle n'a pas été à l'école. Peut-être qu'un jour, je vais faire une vidéo sur ma grand-mère. Elle n'a pas été à l'école, mais je vous assure que c'est elle qui a tenu son mari, elle a réalisé, elle a construit des maisons, elle a fait du commerce en grande envergure et tout. Parce que elle avait l'intelligence financière. Elle était dans des tontines de ouf. Vous comprenez? Elle n'est même pas allée à l'école. Mais pourtant, c'est mon grand-père qui était fonctionnaire. Mais c'est elle qui a réalisé, c'est elle qui a construit des maisons. Vous comprenez un peu? Donc, il faut que vous sachiez que ce n'est pas... Dans l'intelligence financière, ça n'a rien à voir avec une affaire de diplôme et tout. Souvent même, on dit que les gens qui ont trop fait les études, c'est eux qui ont le moins d'éducation financière. Donc, assurez-vous d'être dans une tontine. Et moi, je vous exhorte même. Si tu n'as pas de tontine, tu ne trouves pas de tontine, toi-même crée la tontine et contacte des personnes ambitieuses, des personnes qui veulent réussir. Dis-leur, oui, je suis en train de monter une tontine de 5 personnes, de 10 personnes. On donne 50 000 francs par mois. C'est intéressant. Tu cherches 10 personnes, 10 femmes, 10 hommes qui veulent se battre, qui sont courageux, d'accord, qui font du business. Il faut prendre des personnes qui sont actifs, qui font du business. C'est comme ça que tu vas être, voilà, avec des personnes qui ne vont pas dire du jour au lendemain, ah oui, je n'ai pas l'argent pour payer la tontine, ce genre de choses. Des personnes qui travaillent, des personnes qui sont vraiment... dynamique, voilà, dynamique, c'est le terme que je cherchais. Donc, la tontine, excellent pour t'imposer d'épargne. Troisième astuce pour épargner son argent sereinement, c'est quelque chose que j'ai vu certaines personnes faire quand j'étais plus jeune et j'ai compris que quand je grandissais, que c'était quand même efficace parce que ça permettait d'avoir les yeux sur les dépenses. Vous savez,
Pour ceux-là, par exemple, qui ont une source de revenus, d'accord? Vous avez des problèmes pour épargner parce que vous ne contrôlez pas vos charges fixes. Donc, vous savez que chaque fin du mois, vous devez payer votre loyer, vous devez payer vos factures, vous devez payer la nourriture, vous devez payer la nounou et tout. Mais ce n'est pas quantifié. Vous ne mettez pas exactement le nombre que, voilà, la somme d'argent qui doit sortir de votre salaire de 500 000, de 1 million. Donc, ce système-là, c'est le système des enveloppes. Ça veut dire quoi? Chaque fin du mois, vous prenez des enveloppes et vous marquez dessus loyer, facture, nourriture, imprévu, nounou, gardien, en tout cas, toutes les dépenses fixes, d'accord, que vous avez dans le mois. Vous mettez ça sur des enveloppes différentes et vous enlevez l'argent, vous mettez dedans. Quand vous finissez de mettre le reste, vous savez que, ok, j'ai fini imprévu. Si dans imprévu ou même dans sortie, tu as mis 20 000 francs, tu as mis 50 euros, 100 euros pour resto. C'est ça, tu ne dépenses pas plus. Tu ne dépenses pas plus. En fait, tu te disciplines à respecter ce que tu as mis sur les enveloppes. Tout simplement. Donc, les enveloppes sont là. Et moi, ce que je vais te donner un petit conseil, c'est qu'il faut enlever ton argent. Voilà, l'argent que tu veux épargner, tu enlèves déjà avant de mettre l'argent dans les enveloppes. Comme ça, tu sais que quand tu as fini d'enlever l'épargne, si tu as enlevé par exemple 30 000 francs ou 50 000 francs pour épargner ou même 100 000 francs pour épargner, quand tu finis de dispatcher dans les enveloppes, s'il te reste 30 000 francs dans ta main, tu ne peux pas te permettre en fait de dépenser plus que ça en imprévu. Donc ça veut dire que quand tu vas aller au supermarché, tu vas avoir une liste. Tu vas avoir ta liste. Tu vas écrire. Nous les femmes, on a des problèmes avec. Moi-même, j'ai ce problème-là. Quand j'entre au supermarché, si je n'ai pas de liste écrite, tout ce que je vois, je veux acheter. Et ça, c'est pas bien. D'accord? Je peux aller, je veux faire un achat de 30 000 francs. Je vais me retrouver avec une facture de 45 000, de 50 000. Donc, ça te fait plus de 30% de surplus. C'est énorme. Donc, moi, je m'attelle. Quand tu fais le système des ventes, tu sais que pour les courses au supermarché, voici l'argent qu'il faut. Tu écris. Voilà ce que ça fait. Et tu t'en vas, tu regardes ta liste. Ce qui n'est pas sur ta liste, tu fermes les yeux dessus. Sinon, tu vas acheter et tu vas dépasser. Tu ne seras pas fidèle à ton système d'enveloppe et ça sera gâché. Donc, il faut faire attention à ça. Le système des enveloppes est très efficace pour vous permettre de maîtriser et de circonscrire vos dépenses. Quatrième astuce pour mieux épargner, ça je vais m'adresser surtout à ceux qui sont en Europe, c'est les abonnements mensuels, abonnements de films, abonnements Netflix par-ci, Amazon Prime par-là, télévision, tel site tu es abonné, tu as pris un abonnement de 5 euros ici, de 3 euros là, de 10 euros ici. Et souvent tu oublies, moi-même je suis dans ce cas, tu oublies que tu as pris un abonnement qui passe chaque mois et tu ne te rends même pas compte que c'est en train de passer. Et tu es toujours étonné quand tu prends tes relevés de compte, mais tu ne vas pas aussi supprimer les abonnements parce que souvent on se dit, ah oui, ce n'est que 5 euros, ce n'est que 2 euros. Mais il faut calculer tout ce qui passe de façon inutile sur ton compte bancaire. C'est de l'argent qui aurait pu aller sur ton compte d'épargne. Supprimez les abonnements inutiles. Je suis sûr que vous avez des abonnements inutiles. Supprimez les abonnements inutiles. Ça va vraiment vous aider. D'accord? Parce que c'est de l'argent que vous perdez comme ça. 5 euros. Imaginez, vous avez 2 comptes de 5 euros. Ça fait 10 euros le mois. 10 euros, ça fait 120 euros l'année. 120 euros l'année que vous donnez cadeau. Voilà. Et moi, je suis en train de me rappeler d'un abonnement que je dois supprimer. 37 euros. Ça fait au moins 5 mois que ça coupe. Je ne me rappelle toujours pas d'aller arrêter ce abonnement. Parce que souvent, quand tu as besoin de quelque chose, quand tu t'en souscris, tu te dis que le mois d'après, je vais annuler. Et tu oublies d'annuler. Et c'est l'argent qui part. D'accord? Donc, faites attention à ça. Allez-y. Supprimez-moi ces abonnements-là. L'argent que si c'est 15 euros, c'est 30 euros que tu as supprimé. Les 30 euros là, mets dans ton compte d'épargne. C'est 300, ça va être 320 euros. Le mois, mine de rien. Mets dans ton compte d'épargne, tranquillement. Donc, ça, c'est vraiment efficace pour vous permettre d'économiser de l'argent, d'épargner sans problème. 5e astuce pour mieux épargner. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui vont rire. Ben,
pour vos vêtements, pour vous habiller, il faut attendre les soldes pour vous habiller. Vous savez, lorsqu'on a un objectif, tu ne peux pas avoir un objectif financier et puis te comporter comme si tu étais dans ta plus haute saison. Non. Quand tu as un objectif financier, fais attention à où part ton argent. Et tant que tu peux avoir des solutions pour diminuer tes dépenses, c'est une affaire d'entrée et de sortie. Tant que tu peux avoir une solution pour diminuer tes sorties, tu vas mieux épargner. Donc, un vêtement que tu peux acheter à 15 €, tu sais qu'en solde, par exemple, tu peux acheter à 15 € et que le prix normal c'est 45 €, attends les soldes. Attends les soldes. Quand tu veux t'habiller, des périodes où tu t'habilles, où tu renouvelles, n'achète pas des vêtements tout le temps. Je parle parce que je sais que nous les femmes, on a ce problème avec ça. On veut acheter des vêtements tout le temps, des vêtements inutiles tout le temps. Oui, parce que plus de 50% de ce qu'on achète, on ne les met pas. Et c'est de l'argent qui part comme ça. Moi, je me rappelle que j'avais un objectif d'épargne un certain temps et toute l'année là, je peux compter le fois où j'ai acheté des vêtements parce que ce qui me préoccupait, c'était vraiment que j'arrive à économiser cette somme d'argent là pour le projet que je voulais faire. Donc, vous devez faire très attention à ce niveau. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Je vous assure, vous n'allez pas vous en sortir. Ne payez pas de vêtements trop chers. Oh, je connais des personnes qui sont capables d'acheter une chemise à 150 €. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire que j'ai porté telle marque. Pendant ce temps, ils sont en train de se soucier, mais ah oui, mais pour faire je veux acheter mon terrain en Afrique, je n'ai pas d'argent. Mais regarde comment tu dépenses dans les chaussures. C'est énorme. Donc faites attention à ça les amis. D'accord? On veut être des personnes qui évoluent, des personnes qui savent où elles vont. Et c'est la sagesse. Soyez sages. Soyez sages. Quand vous allez avoir ce que vous voulez dans la vie, vos investissements vont parler pour vous. Il y a des personnes, vous les voyez payer les choses chères. C'est le résultat de leurs investissements. Toi, tu es encore en train de te chercher. Tu veux dépenser comme eux. Ça ne marche pas comme ça. Faites attention à cela, les amis. Habillez-vous. Si vous avez la possibilité, si vous avez des investissements qui vous permettent de mettre ce que vous voulez, faites-le. Mais vous êtes d'accord avec moi que souvent les plus riches ne s'habillent même pas en une chemise à 450 €. D'accord? Donc, faites attention à cela. Et puis, appliquez tout ça pour avoir des objectifs et investissements financiers plus tard. On se dit à la prochaine vidéo, les amis. Ciao.